Bonjour Christelle, merci Bonjour d'être Laurent. là pour ouvrir un chapitre questions-réponses consacré à la santé, donc lié effectivement, on va dire, à la situation sanitaire en France, d'accord? Absolument, On commence continue. avec Damien de Levallois qui nous pose cette question. Quel est le profil des personnes à risque de thrombose après la vaccination AstraZeneca? Alors, rappelons que le risque de thrombose veineuse à la suite d'une vaccination à adénovirus, c'est-à-dire AstraZeneca et Johnson, puisque les vaccins ARN messagers ne sont pas concernés, eh bien ce risque de thrombose est rarissime. 4 300 000 injections du vaccin AstraZeneca en France, 42 cas de thrombose ont été recensés. Ça, c'est pour poser le débat. Alors, à ce jour, aucun profil particulier n'a été identifié et ça ne peut pas être clairement mis en évidence lors de votre premier contact avec le médecin, lors de l'interrogatoire du médecin. Ce que l'on sait, c'est que ce sont plutôt les personnes jeunes qui sont concernées, avec une nette prédominance féminine. C'est pourquoi le vaccin est réservé aujourd'hui aux plus de 55 ans dans notre pays. D'accord, et à ce propos, justement, il y a Marie qui habite à Dunkerque et qui aimerait connaître les signes de thrombose qui peuvent alerter après une vaccination AstraZeneca. Alors, dans la grande majorité des cas, il s'agit d'une thrombose veineuse cérébrale, c'est-à-dire l'obstruction d'une veine dans le cerveau qui se manifeste entre 3 et 10 jours après la vaccination. Les principaux signes, ce sont bien des maux de tête particuliers qui persistent dans le temps et qui résistent aux antidouleurs. C'est des troubles visuels, des troubles de la parole ou encore des troubles moteurs, comme pour les accidents vasculaires cérébraux. D'ailleurs, c'est un accident vasculaire cérébral, donc il faut immédiatement en parler à son médecin qui peut prescrire des examens qui vont pouvoir objectiver de façon très claire le diagnostic et après il sera proposé des traitements très efficaces. Il faut être aussi rassurant sur ce sujet, anticoagulants en général et corticoïdes. D'accord, on a une question de Christelle qui a lu que les femmes étaient moins bien Joli protégées prénom. par les vaccins contre le Covid que les hommes. Comment ça s'explique? Eh bien oui, c'est un constat, Laurent. Une fois de plus, les vaccins à ARN messager sont moins efficaces chez les femmes que chez les hommes. Selon des immunologues de l'Université du Michigan, le vaccin Moderna est efficace à 95,4% chez les hommes contre 93,1% chez les femmes. Le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 96,4% pour les hommes contre 93,7% pour les femmes. Explication. Ces deux vaccins utilisent des nanoparticules, c'est-à-dire des toutes petites particules pour permettre aux agents actifs d'atteindre notre système immunitaire et plus exactement des cellules tueuses naturelles, ce qu'on appelle les cellules tueuses naturelles qui sont capables de dégommer ce virus. Oui, mais voilà le problème. Mais oui, heureusement d'ailleurs. Oui, mais voilà, le problème, c'est que ces nanoparticules sont moins bien absorbées par ces cellules tueuses chez les femmes que chez les hommes. Alors, les vaccins restent quand même très, très efficaces chez les femmes, bien. Enfin, on est à 84 inégalités, mais voilà, ça relance encore une fois le débat sur l'élaboration des essais thérapeutiques qui visent principalement les hommes, monsieur. Merci, madame. Allez, on continue avec une question de Françoise qui habite à Limoges et qui nous dit qu'elle a reçu une première injection il y a 3 semaines et qui vient d'être testée positive. Tiens. Alors, combien de temps doit-elle attendre avant de recevoir sa deuxième dose? Doit-elle annuler son rendez-vous? Non, elle prévient déjà. Oui, mais il va falloir reporter le rendez-vous pour la seconde injection. 6 mois. Sur la haute autorité, un peu moins. La haute autorité de santé, les personnes contaminées après la première injection ne doivent pas recevoir la deuxième dans les délais. Il faut attendre entre 3 et 6 mois après le début de l'infection. Mais les choses, Laurent, vont peut-être évoluer. Pourquoi? Parce que notre ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré il y a quelques jours, je cite, « Nous disons à ces Français qui ont eu le Covid que désormais ils n'ont besoin que d'une dose, quel que soit le moment où ils l'ont eu. » Alors je me suis posé la question, quel que soit le moment où ils l'ont eu, est-ce que ça peut être une infection post-vaccinale? Eh bien, j'ai posé la question, j'ai envoyé des mails à la Direction Générale de la Santé, sous la tutelle du ministère de la Santé, aucune réponse. Je n'ai eu aucun retour de mes petites questions. Si vous m'entendez, la Direction Générale de la Santé, répondez-moi, parce qu'on se pose des questions, visiblement. Eh bien, le sujet n'est pas tranché. Une question de Christelle, qui nous écrit d'Île-de-France et qui demande quand est-ce que le ministère de la Santé lui répondra. Ben voilà, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Merci Christelle, Merci en tous les cas. Laurent. Et puis, je suis solidaire de Françoise de Limoges, bien sûr, sur ces questions. Il y a beaucoup de Français qui se sont trouvés dans ces cas parce que, effectivement, après la première dose, on est un peu plus vulnérable, je crois, pendant une quinzaine de jours. Et juste une petite précision.
on va rester sur ces chroniques, on vous répond. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, cette chronique, à la santé, la nutrition en général, la physiologie du sport, ne pas rester forcément sur le Covid? On est là pour vous répondre. Bien, donc, vous nous posez des questions un peu plus larges. De Laurent, oui. Ah, super. Comme vous voulez. Merci, Christelle.